Eh toi, tu as l'air bête et tu mets des t-shirts de merde. Ta gueule. Grâce à ma méthode de coaching révolutionnaire, deviens influenceur... pirate. Salut à tous, le principe de ce format grimoire de campagne est de vous parler d'une campagne que j'ai faite en tant que MJ, le tout en parlant de ce qu'ont vécu les personnages et les joueurs, mais aussi en abordant mon point de vue de maître du jeu. En gros, je vous partage mon vécu, mes ressentis et les décisions durant cette campagne. Je précise qu'il s'agit toujours de campagne perso, donc je crée tout. En effet, pour rendre ça plus digeste, ceci est la vidéo de contexte, ensuite une vidéo de présentation du groupe de joueurs, et puis une vidéo par scénario, et le tout sera rangé dans une playlist dédiée. Comme ça, vous consommez tranquillement et à votre rythme. Plutôt que de faire une série de conseils techniques, je vais me baser sur ma dernière campagne, terminée il y a un petit peu plus d'1 an, sur 7ème mer, et vous expliquer le pourquoi du comment de mes choix et de mes idées. En effet, c'est en octobre 2021 qu'on discute avec 2 potes pour refaire du JDR, et l'idée de faire une petite campagne est arrivée assez rapidement. Ça a amené une discussion sur quoi jouer parmi Mutineer Zero, Tales from the Loops, 7ème mer et quelques autres. Et entre le pas envie de jouer un enfant et les pirates ça serait quand même cool, bah 7ème mer a gagné. Ensuite l'un des 2 joueurs connaissait quelques personnes intéressées. Un groupe de 5 joueurs s'est donc formé assez rapidement avec 2 joueurs débutants à initier. De là, nous sommes partis sur un premier scénario. Nous sommes partis d'une simple phrase d'Alcoche qui était « Après une nuit au renard joyeux, vous vous retrouvez offert dans la cale d'un bateau ». Et comme 3 des joueurs étaient nouveaux dans le groupe, on est parti sur le fait que selon la première séance, on continuerait ou non. On est totalement dans le cas d'une session 0. Session qui s'est très bien déroulée. Le rendez-vous pour la partie suivante a donc été pris. Alors oui, évidemment, les musiques de Pirates of the Caribbean ont forcément été utilisées. Et non Caribbean. Bon ok, des fois ça partait aussi en Benny Hill. Le tout se déroule dans cette zone du monde de Théa, entre la Castille d'inspiration conquistador espagnol et la Vodace, d'inspiration italienne, qui fait beaucoup penser à Intrigue à Venise dans l'esprit. J'aime beaucoup ce gros pion. D en bleu, en vert, à l'envers, à l'endroit. Même si certains d'entre vous sont beaucoup trop jeunes pour voir cette ref. Donc à la création des persos, 3 des personnages sont justement castillés. Il reste donc un Innis mort d'inspiration irlandaise et un Vesten, clairement un viking. Dernière précision, les 7 sessions de jeu se passaient chez le joueur Seb, le dimanche après-midi. Sauf la dernière qui était un mardi soir. C'était un petit peu dur le lendemain, au boulot. Le principe était qu'un joueur à tour de rôle s'occupe de faire à manger le midi, et qu'on participe à l'effort de bière. Non, c'est pas un lapsus.